les lovers, ils sont très ceux qui croient que bien, sans plus tarder. Je vous invite cordialement à liker, commenter, partager, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Follow sur Instagram, Twitter, TikTok et Thread. Les nouvelles anciens accents sur la chaîne, je vous vois. Cœur sur vous, 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 même au hatas, c'est cadeau. Bon, à la base, une fois de pas coutume, hein, je viens réagir à une vidéo un peu particulière. Mais on va parler de ma go Aïssa Moment. D'autres go. Ma chaîne, c'est la chaîne d'Aïssa. Donc voilà. Aïssa, on se sait, cœur sur toi, ma go, tu vois. Non, Aïssa, il y a une vidéo qu'elle a faite, il y a quoi, c'était avant-hier, hein, qui m'a beaucoup intrigué, qui m'a aidé à dormir cette nuit. Parce que Aïssa, j'ai dormi avec ta longue vidéo de 2 heures. Hein. Cette nuit, oui. Je vais réagir à l'avant-dernière vidéo d'Aïssa. À sa story time au Brésil. Ouais, parce qu'Aïssa, ceux qui ne savent pas et tout, elle était au Brésil fin décembre jusque la semaine passée, là, je crois. Donc, elle a passé le nouvel an au Brésil, à Rio plus précisément. Du coup, elle est venue faire un retour d'expérience et tout à ses abonnés. Et du coup, j'ai voulu réagir à ça parce que ceux qui savent, les connaisseurs savent que Frankie Love fut un temps, j'étais un Brésilien dans l'âme. Et que j'ai même vécu au Brésil. Donc, du coup, le Brésil, vraiment, ça me connaît. Tu vois un peu, ça me connaît. Ça fait un petit moment que je parlais, mais ça me connaît, tu vois. Toi, Aïssa, si tu m'avais demandé avant de partir, Aïssa, je t'aurais dit, Aïssa. Mais bon, j'imagine que tu ne savais pas que je vais déjà vécu au Brésil. Donc, voilà. Donc, Aïssa, parce que hier, ah oui. Parce que hier, quand j'ai vu la vidéo d'Aïssa, il y a des points qu'elle citait. Je me disais, ah, je t'aime dire. Je ne vais pas tout parler de tout. Moi, je vais parler des points principaux qui m'intéressent, qui sont importants à savoir pour ceux qui aiment aller au Brésil, mais qui voudraient aller au Brésil pour la première fois. Parce que, voilà, il y a des choses à savoir, il y a des choses à intégrer, hein, il y a des choses à réaliser. Voilà. Ça fait plaisir à ma première team, la team de originelle, oui, parce qu'avant, on sait qu'ils ne savent pas et tout. Avant, j'étais un YouTuber Storytime et j'ai rencontré mes histoires au Brésil. Et je sais que quand mes anciens abonnés vont voir Brésilien, vous voulez regarder. Hein? Sauf que voilà, ça c'était une époque, c'était l'ancienne époque et tout. Ce Francky-là n'existe plus. Maintenant, on est sur un autre créneau, tu vois. Mais bon, ça me fait plaisir un peu de revenir sur ça. Et c'est important parce que elle a dit beaucoup de choses dans sa vidéo sur lesquelles je vais essayer de vous éclairer, de nous montrer la vie. Hein. Et j'ai pas beaucoup de temps. Putain, je dois passer en 20 minutes, on passe trop vite. Je sais quoi. Premier point qui a choqué Aïssa Moment. Quand elle a dit ça, moi, quand j'ai éclaté de rire. Genre, quand elle arrive au Brésil, elle sort de l'hôtel le premier jour. Elle voit dans la rue et tout, beaucoup de gars qui se tiennent là-bas. Après, elle a dit quoi? J'ai cru que c'était un concept. Un concept, Aïssa. Aïssa dose un concept. Donc oui, ceux qui n'auront pas compris. Rio, c'est pour ça que moi j'adore Rio. Moi au Brésil et tout, Rio c'est ma ville. Rio, vraiment, c'est... Si je dois aller vivre au Brésil, là, ça sera Rio. Parce que voilà, ceux qui ne savent pas et tout, j'ai vécu dans 3 villes différentes. J'ai vécu à Sao Paulo, j'ai vécu à Rio, j'ai vécu à Salvador. Donc du coup, je connais un peu les 3 villes. Et franchement, Rio, il n'y a pas photo. Rio, pour ma part, c'est ma ville. Pourquoi? Parce que Rio est une ville pour les gens comme moi. Oui. Et Aïssa, ouais, la mèche qui m'énerve comme ça là. Et Aïssa l'a notifié, hein. Oui, Rio est une ville très LGBT. Mais quand je dis très LGBT, c'est très LGBT. Pour les gens de l'alphabet, aller à Rio, c'est du pain béni. C'est du pain béni parce qu'il y aura des gays à chaque coin de rue. Comme elle avait dans son hôtel et tout, tous les garçons de l'hôtel, c'était des gays. Ça ne m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est pour ça. C'est vrai, je vous disais, quand moi je vais au Brésil, genre, ma vie était trop chic. Ma vie était chic. Après, franchement, à la base des bandes de la les gars, là-bas, c'était ma cab de chez cab. À l'époque, j'étais au paradis, tu vois un peu. Mais non, bon, les choses ont beaucoup évolué, donc ce n'est plus forcément le cas. Mais bon, anyway, ça, on y reviendra plus tard. Oui, les gays sont omniprésents, omnipotents au Brésil. Il y a des hétéros, hein, mais tellement les gays prennent la place que franchement, les hétéros, même, tu sais même plus s'ils sont hétéros aussi, tu vois. Parce qu'Aïssa aussi l'a notifié. Elle disait que là-bas, il y a beaucoup de bi. Et puis, les Brésiliens sont très au clair, très au fait avec ça. Et c'est vrai aussi. Dans les filles qui allaient là-bas, là, vous pouvez sortir avec un gars hétéro, hein. Mais ne vous étonnez pas si le gars et tout, de temps en temps, il va voir les gens de l'alphabet. Parce que pour eux, c'est dans la culture, c'est dans le mindset, tu vois. Ils n'ont pas ce complexe comme ici, chez nous, tu vois, en Europe.
L'homme brésilien, voilà, évidemment, ce n'est pas une génération, ce n'est pas une totalité, évidemment. Genre, il y a des hétéros pure souche, mais franchement, hétéros pure souche, là, il faut chercher. Encore plus que chez nous ici. Vraiment. Vraiment. Parce que, tu vois, ils n'ont pas de mal. Ils sont très gay-friendly, vraiment. Tu vois, genre, ils peuvent coucher avec voilà, quelqu'un de l'alphabet ou bien se faire une gâterie avec quelqu'un de l'alphabet, je dis ça comme ça. Mais pour lui, il doit s'agir du reste hétéro. Pourquoi c'est un concept, tu vois, je sais pas, c'est un mindset, tu vois, c'est une façon de vivre. C'est pour ça que les gens de l'alphabet brésilien sont les plus catins de la planète. On va pas se mentir, on a qu'à dire la vérité vivant. Oui, les catins, ce sont des catins. Les brésiliennes, quand je dis brésilienne, je parle des gens de l'alphabet, hein. Ce sont des catins. Non, on va pas se mentir. Donc, elle est un peu déroutée parce que elle ne se faisait pas draguer. Elle voyait des putains de beaux gosses. Mais c'était pas les gens qui pouvaient, non, qu'elle pouvait croquer. Non. Et ça aussi, c'est l'autre point. Au Brésil, les filles qui vont aller au Brésil pour soi qu'elles vont se faire draguer chez vous. Ça va taper poteau. Vous allez vous faire draguer, oui, c'est vrai. Mais pas par les mecs que vous allez voir dans la rue. Pas par les beaux gosses que vous allez voir dans la rue. Parce que les beaux gosses vont pas au Brésil que vous voyez dans la rue, chérie. Désolé de vous le dire, les filles, les 3/4 du temps, ils sortent de la gente de l'alphabet. Oui. Parce que les Brésiliens hétéros à Rio sont très quelconques. Vraiment, on va pas se mentir. Ils sont très quelconques, très dans la paresse. Et vous savez que nous, les gens de l'alphabet, franchement, on a un certain style de vie. On a une certaine, voilà, manière de se présenter au monde, tu vois un peu. Donc quand on est là, on sait qu'on est là. Au Brésil et tout, c'est plus que crayon. En plus, là-bas, c'est le culte du corps et tout, le culte de... Donc, s'il y a des LGBT ici qui veulent aller au Brésil et que vous êtes un peu genre en manque de confiance, je sais pas quoi, chérie, n'allez pas taper dans la jet set brésilienne, hein, ils vont pas vous caler. Soit quelqu'un passe sa vie au sport, prend ses stéroïdes, tout ça là, il prend des soins esthétiques. Toi, tu vas dire ton petit minois, genre, chérie, il va pas te caler. Et moi, c'est que les gens de l'alphabet, déjà, sont très superficiels, déjà de base, sont très bitchy de base. Au Brésil, c'est encore pire. C'est encore pire. Donc, il faut avoir un certain standing. Quand je dis standing, c'est standing physique. Si tu as un standing physique, plus de jetons, alors là, c'est jet set. Là, c'est jet set. Par contre, les filles, vous pourrez vous faire draguer au Brésil, c'est vrai. Vous savez qui vont vous draguer au Brésil, principalement? Ce sont les gars de la plage, là. Les vendeurs de sandales, les vendeurs de caipirinha. Je suis désolé. Je me rappelle quand je partais au Brésil avec mes copines. Elles étaient désespérées. Parce que oui, ce sont eux les hétéros. Ce sont eux les hétéros. Ce sont les seuls qui peuvent vous draguer. Oui, chérie. Si vous êtes des filles pas compliquées, que pour vous et tout, vous êtes là pour vous. One life, fast life. Les mecs comme ça pour vous et tout, ils sont là, ils sont disponibles et tout. Et il n'y a pas de problème. Mais si c'est des filles un peu chichi popo, un peu comme Aïssa Mohamed, un peu comme mes copines à l'époque et tout, chérie, c'est pas la peine. C'est pas parce que vrai gars qui va venir à la plage, besoin de draguer et tout, chérie, c'est rarissime. Un peu des filles, il y a des gars hétéros qui vous draguent et tout au Brésil. Très souvent, ce sont des Américains. Quand eux sont en vacances, ils sont là et tout, voilà, et que vous croisez, oui. Sinon, déjà les Brésiliens, parce que les Brésiliens n'ont pas un statut vraiment, tu vois. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais voilà. Nous, on vient avec un mindset européen, tu vois. Donc, du coup, on s'attend à voir Non, c'est pas pareil. Autre erreur qu'Aïssa Mohamed a fait, ça c'est la plus grande même pour ma part, hein. C'est que ceux qui veulent aller au Brésil, les gens, allez au Brésil en ayant fait vos devoirs. C'est bien beau de voir le Brésil à la télé, oh, Copacabana, vous montre le carnaval. Non, chérie. Il y a la réalité du terrain. Moi, à l'époque, quand je traînais beaucoup au Brésil et tout, avant d'aller au Brésil, j'ai fait mes devoirs, hein. J'ai fait mes devoirs. D'ailleurs, j'ai eu un abonné et tout qui m'a écrit, qui me suit à l'époque de ma phase brésilienne là, mais bon, depuis, il me suit plus, je pense, hein, parce que voilà, mais donc, je l'intéressais, lui, que pour avoir de quoi se sustenter au Brésil. Mais bon, il m'a envoyé, mais ça, il y a quoi, 2 mois là pour me dire que Francky, je voulais te remercier et tout, parce que je me suis enfin décidé d'aller au Brésil et tout, tant mieux. Il va aller vivre son expérience et tout. J'ai hâte d'avoir le retour. Hein. Donc, allez faire vos devoirs avant d'aller au Brésil. Parce que, déjà, si vous ne parlez pas la langue, déjà, c'est chaud. Au Brésil, il n'y a pas de oui, anglais, je sais pas quoi. L'anglais, ils ont décalé Guada, mon frère. Donc,
il faut parler la langue. En tant que touriste, en tant que touriste, c'est chaud. Parce que tu n'as pas le temps d'apprendre. Moi, j'ai appris parce que voilà, j'ai vécu sur place. Donc voilà. Et les gars, et quand vous allez au Brésil, c'est très important, les Européens, d'aller pas avec le mindset. Je sais que nous, les Européens, on a cette fâcheuse manie de croire qu'on est les rois du monde. Partout où on parle de la mentalité européenne, on s'attend à voir les trucs européens et tout, je sais pas, européanisé, occidentalisé. Sauf que, je suis désolé, non. Ce n'est pas pareil partout. Parce que Aïssa, moi, ça l'a choqué. Parce qu'elle a Rio, elle dit Rio, elle s'est connue dans les années quoi, 50, 60. Parce que oui, Rio est très contrasté. Après, elle était à Copacabana. Moi, personnellement, ce que j'aime à Rio. Parce que Rio, tu as le contraste entre les montagnes, le côté un peu moderne, la mer. Tu as tous les trois réunis dans la même ville. Et moi, parce que moi, j'aime beaucoup. Contrairement à Sao Paulo, qui est, pour ma part, c'est très ville, très mégalopole et tout. Donc, moi, je suis un conseil pour vous. Si vous voulez voir le côté, les gens un peu modernes, comme chez nous, en Europe et tout, les grands buildings, je sais pas quoi, allez à Sao Paulo. Allez à Sao Paulo. Sauf que Sao Paulo, c'est une ville. C'est une ville. Il n'y a pas de plage là-bas. Là. Je crois que c'est la deuxième mégalopole au monde, la plus peuplée. Donc, moi, c'est pourquoi j'ai adoré, mais après, quand je suis parti vers Rio, franchement, non, je ne vois plus vers Sao Paulo, non, flemme. Donc, si vous voulez, moi, le côté un peu jet set, vraiment, et tout, building, je sais pas quoi, on va se saper, allez à Sao Paulo, n'allez pas à Rio. Parce que les filles qui veulent aller à Rio aussi, là, oubliez vos tenues d'Europe, et en mode de tenue sexy et tout, talons aiguilles. Tu mets ça là-bas. Là-bas, c'est là, tu mets poum poum short, poum poum jupe, et tu mets des sandales et tout, tu sors. Tu vois, dans votre tenue de soirée, il faut garder ça pour Miami, quoi. Et c'est pour Miami. C'est pour Miami là-bas, là. Au Brésil, Rio, là, c'est faut laisser. Ça sert à rien. Si vous voulez voir les tenues de soirée, je sais pas quoi, allez à Sao Paulo. Sao Paulo, là-bas, il y a des autres, tu peux être des tenues de soirée, je sais pas quoi. À Rio, tout le monde est nature, tu vois. Donc, à ce moment, ça l'a choqué parce qu'elle pensait tout, genre, tout le côté, je crois qu'elle pensait, comme le côté moderne, genre, le côté comme Miami, tout ça. Non. Après, ça a été rester à Copacabana. Parce que j'ai compris, je sais pas, je pense qu'elle n'est pas là, Ipanema. Parce qu'à Rio, le côté qui est plus moderne, c'est Ipanema. Il y a aussi la ville, là, des villes des riches, je sais pas comment elle s'appelle. Mais c'est elle à l'intérieur. C'est quoi le nom? Bref, j'ai oublié le nom. Parce qu'il y a les villas et tout, ben, il n'y a rien à faire là-bas. Hein. Là, il y a Ipanema, il y a le Blanc. Le Blanc, je n'aime pas le Blanc. Le Blanc, c'est trop calme. Le Blanc, c'est le clan des White. Tu vois, les anciens bourgeois, là. Tu vois, ils sont là-bas, là, mais c'est fade. À la vie, c'est à Copacabana, Ipanema. Donc, à ce moment, tu aurais dû aller à Ipanema. À ce moment, tu m'aurais demandé, je t'aurais donné des coins, ma chérie. Toi aussi, copine. Oui, Ipanema, c'est un peu, voilà, c'est un peu plus moderne, c'est un peu plus, voilà, si moi je dois retourner vivre à Rio, c'est bon, ça sera Ipanema, parce que Copacabana, bah, des flemmes. J'ai trop fait Copacabana, ça sera Ipanema. Après, ça m'a fait rire quand elle dit qu'elle voulait aller, à l'intérieur du pays. Parce qu'elle aime bien aller voir l'intérieur du pays. Ah, j'ai ri. Tu es sûr que tu vas aller voir l'intérieur du Brésil, l'intérieur de Rio? Tu es sûr? Parce que une fois que tu quittes Copacabana, Rio, le Blanc, que tu entres, c'est plus la même chose, ma soeur. C'est plus le même paysage. C'est plus le même décor. C'est ghetto as fuck. Oui. Genre, tu as des coins là, tu es dans le Brésil, tu as l'impression que tu es dans certains quartiers en Afrique. Tu vois, c'est ghetto. Tu vois, mais il y a certains quartiers en Afrique, même sont encore plus chic que l'intérieur de Rio. Donc oui, mais Lovas, c'est qu'ils sont un peu très européanisés. Brésil, là, c'est pas pour vous. Ouais, je vous dis déjà. Brésil, c'est pas pour vous. Parce que, sauf si vous dites, moi, je pars au Brésil, one life, fast life. Mais si vous êtes comme certains de mes Lovas et tout, les catans, qui adorent les Brésiliens, elles sont pour se taper les vendeurs de caipirinha, les vendeurs de canne à sucre et tout. Oui, Brésil, c'est pour vous. Parce que vous allez aller là-bas et tout. Vous mettez vos pom-pom shorts et tout. S'il y a de base ici en Europe, vous n'êtes pas compliqué. Là, vous vous en foutez, vous sortez comme ça et tout. Au Brésil, tout, c'est easy. Mais si vous êtes ici en Europe, c'était un peu en mode de genre chichi pompon. Brésil, c'est pas pour vous. Non, c'est pas pour vous. C'est pas pour vous. Aïssa, elle n'a pas forcément apprécié son voyage. Hein. Genre, parce qu'elle a dit qu'elle ne comptait pas retourner d'aussitôt. Donc, je peux la comprendre. Hein, parce que, voilà, même mes copines, tout, quand elles sont allées au Brésil et tout, elles ont dit qu'elle ne reviendra pas. Qu'elle ne reviendrait pas, tu vois, donc, ben bon. Parce que voilà, elles sont le mindset européen pour elle et tout, genre, elles voulaient trouver l'Europe au Brésil, ben non, chérie. Tu pars dans un pays, c'est pour trouver le pays, pas ton pays à toi, tu vois. Le temps passe trop vite. Sinon, à quoi bon? Puis, Aïssa, vous a parlé de quoi d'autre? Elle a parlé de quoi d'autre? On a posé des questions sur le racisme et tout, bref. Franchement, le racisme arrive et tout. Il y en a, mais
Pour nous, voilà, tu le ressens pas. Parce qu'elle a parlé de moi, elle était dans un restaurant. Dès qu'elle est dans un restaurant très très chic, tu arrives, genre, tout le monde la regardé. Genre, me demande, c'est qui c'est là? Qu'est-ce qu'elle fout ici, tu vois? Parce que voilà, ils ont pas l'habitude, tu vois. Et elle a donné un conseil très pertinent. Quand c'est là, Rio, les afro-descendants. Pas Rio même, dans le Brésil en entier même. Chérie, quand c'est arrivé, attitude. De toute manière, nous on a l'avantage de la géographie. Alors, l'avantage géographique. C'est que moi au Brésil, je n'ai jamais eu de problème. Parce que chérie, partout où j'allais et tout, dès qu'il captait que j'étais européen, j'avais fini. Et puis moi, vous me connaissez, genre, monsieur n'a attitude. Tu vois, j'arrive là, je suis placé, c'est mon père qui avait payé le loyer. Oh, ça chauffe pas. Oh, chérie, quand ils savent que tu es européen, là, ils se disent, c'est quelqu'un, tu vois un peu. C'est triste à dire, mais c'est la vérité, hein. Oui, et ça, moi, donc je vois mes bijoux, je pense à ça aussi. Elle m'a parlé aussi des bijoux. Que oui, on lui a dit, tu pas traîner avec ses bijoux, qu'au Brésil, toute personne traîne avec ses bijoux. C'est vrai, hein, c'est vrai, c'est vrai. Même si moi, je suis un peu thug et tout, à l'époque et tout, moi, je traînais avec mes bijoux, hein. Mais, en fait, moi, je crois que j'ai tellement une vibe déjà de bias qui n'attire pas les voleurs. Donc, ouais, tu vois. Après, moi, je traînais dans les coins très, très LGBT. Donc, les coins très LGBT, toujours, qui va te voler là-bas, mon frère? Genre, déjà, les LGBT, déjà, à la base, ils ont le jeton. Donc, franchement, c'est pas là-bas. Parce qu'en général, ceux qui volent, c'est vous les hétéros. Ceux qui volent, c'est vous. À la carte, c'est dire la vérité, mais bon. Les sauvages, pas dire haïtiens, c'est vous. C'est vous. Oui, tu vois. Mais bon, maintenant et tout, à l'heure actuelle, genre, ce que je porte sur moi, là, ce collier, pas du collier au père, mais au fer, c'est bijoux, tout, non. J'irai pas travailler avec ça au Brésil, là. Parce que j'ai, tu vois. C'est vrai, tu vois. Moi, je pourrais traiter parce que voilà, moi, j'ai les codes du Brésil. Donc, je pense que là, ça fait 3 ans. Parce que je pense y penser tout. Je pense que cette année et tout, il y a une date en particulier que j'ai envie de faire au Brésil que je n'ai pas encore faite. Donc, je pense que cette année et tout, je retournerai sûrement au Brésil. Alors, si ce n'est pas cette année, ce sera pour le carnaval. Si mes impératifs ici en Europe me le permettent. Donc, j'espère vraiment. Parce que là, ça va faire 3 ans. Et il est temps que je fasse un petit comeback au Brésil, tu vois. Donc oui, c'est pour vous les parce que je dis ça parce que là je dois conclure. Franchement, ceux qui aiment le Brésil et tout, préparez-vous, hein, préparez-vous parce que le choc culturel et tout, il est présent, il est réel. Tu vois un peu. Donc maintenant, je termine avec des conseils. C'est gratuit, je suis de bonne humeur. Normalement, c'est des conseils qu'on vous donne quand vous payez, tu vois. Mais comme je suis de bonne humeur et tout, je vais vous les donner. Il y a plein de problèmes, tu vois. Quand on est au Brésil, déjà. Première chose à pas faire, Aïssa Moulette, j'ai vu qu'elle a fait dans ses vidéos et tout, c'est de prendre les taxis. Les taxis coûtent une fortune. Dans tout le monde entier, les taxis coûtent cher. Si vous allez au Brésil, les gars, téléchargez Uber. En tout cas, vous savez que moi, je ne peux pas dans Uber. Moi, franchement, je ne sais pas pourquoi Uber va toujours pas donner un code promo. Parce que franchement, tellement j'ai pris des Uber au Brésil, voilà. Surtout à Rio. Surtout à Rio. Parce que moi, quand je suis à Rio, tout, je ne marche pas. Non. On va se fatiguer pourquoi? Parce que les Uber elles sont beaucoup moins chères que les taxis. Donc, prenez les Uber, téléchargez Uber et tout ça va vous avantager parce que les taxis vont les payer des fortunes. Deuxième erreur que j'ai vu qu'Aïssa, au moment où tu as fait et tout, elle a pris un guide. Mais bon, un peu, je peux pas comprendre. C'est une femme, je sais pas avec qui elle est partie. Si c'est un groupe de femmes et tout, je peux comprendre. Si c'est un groupe de femmes et tout, c'est la première fois que vous allez au Brésil et tout, prenez un guide, c'est vrai. Mais moi, je connais le Brésil et tout, franchement, je vais pas prendre un guide. Hein, parce que, elle, par exemple, elle a juste visité quoi? Le pain de sucre, j'ai vu. Et le Corcovado. En plus, elle est partie visiter ça quand il pleuvait. Il faut aussi, quand le Corcovado, on ne va pas visiter quand il pleut. Il faut regarder la météo. Quand c'est au Brésil, le Corcovado, c'est le Christ rédempteur. Il faut aller visiter ça quand tu sais que c'est clair, il n'y a pas un nuage. Parce qu'elle est partie voir ça quand il pleuvait, il y avait l'orage, ça a gâché son expérience. Donc, du coup, c'est dommage. En plus, elle a payé 300 € pour les deux. Elle a dit, 300 € pour les deux là, parce que moi, à l'époque et tout, quoi, le Corcovado, pour aller le visiter, c'était 90 reais, 90 reais. Ouais, donc, je sais plus combien ça fait en euros là. Non, franchement, c'est grave. Mais bon, elle était touriste. En fait, il y a plein d'endroits qu'elle aurait pu visiter. Mais elle n'a pas fait. Je crois qu'elle est restée juste à Copacabana. Elle a fait les 2 activités et tout. Et puis c'est tout, hein. Pourtant, il y a des endroits et tout, genre magnifiques à visiter et tout, genre tu payes pas grand chose. Donc voilà, ça aussi à ne pas faire. Et aussi, autre chose, quand vous allez au Brésil, pour les LGBT, c'est du pain béni. Voilà, pour les LGBT, c'est du pain béni. Voilà. Mais il faut vous préparer aussi qu'il y a beaucoup de garotas du programme. Ce sont les escortes. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Surtout quand ils savent que tu es européen. Voilà. Les filles, pour vous et tout, Yako, ce sont les vendeurs de canne à sucre là-bas qui vous attendent bien les favelados.
Oui, autre chose, ASL, on a dit tout quand on lui a dit que c'était difficile de reconnaître les favelados, les gens des favelas, c'est tout, parce que tout le monde est mélangé, parce qu'en en journée, ils descendent de tout à la plat, donc tout le monde est mélangé. Non, c'est pas vrai du tout. Genre, favelado, quand tu vois, tu sais. Quand tu vois, tu sais. Même la bannière de marché, la dégaine et tout, genre, voilà, quand favelado, tu vois, tu sais. Mais ça, il faut avoir l'œil, tu vois, pour ça. Je sais qu'il y a beaucoup de blancs expatriés qui m'allaient se déposer à la favelas là-bas et tout. Pardon, moi, c'est pas mon délire et tout. Non, non, moi, je quitte pas l'Europe pour aller vivre dans la favelas, on est plus quoi encore. Non, 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 non. Non. Donc voilà, quel autre conseil je peux vous donner là? Putain, il me reste. Je dois partir, je dois couper la vidéo, mais bon. Du coup, oui. Du coup, les garçons, donc je voulais revenir sur ça. Pour ceux qui veulent aller au Brésil et tout, ne croyez pas que vous allez aller, c'est là, va être la fête. Ça va être la fête. Ça dépend de comment vous, dans quel moment vous partez. C'est pas dans le genre, on part, voilà, fast life, one life, tu passes au Brésil, reste au Brésil et tout. Oui, vous allez kiffer. Vous allez kiffer de ouf. Si vous partez en mode genre, oui, non, je vais me faire gérer par les mecs et tout. Yeah. Bah, chérie, la surprise va te surprendre. Au contraire, c'est toi qui devras gérer les mecs. Donc, voilà. Là, je l'ai coupé. S'il faut à l'occasion, je ferai un live. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je referai peut-être une vidéo ou un live spécial pour ça. Parce qu'il y a plein de choses que je dois dire. Mais là, je dois partir. Vraiment, là, c'est mort. Donc, dites-moi en commentaire. Avec Mago et tout, si vous m'avez dit, je t'aurais prévenu que Rio, c'est une ville très LGBT. Parce que, comme elle a dit, Rio, c'est la ville où il y a le plus de garçons que de filles. C'est pas pour rien. Parce que, en général, la plupart des gays et tout du Brésil, tout, migrent à Rio. Donc, voilà. Sur ce, bisous, ciao, bye. N'oubliez pas de liker. Dites-moi au Brésil, si vous êtes déjà allé au Brésil, qu'avez-vous pensé et tout? Est-ce que vous partagez tout mon avis, mon ressenti, l'avis de la SM Moment et tout? Sinon, à la prochaine. Ciao, bye.